Bonjour, on commence par Achat Toldot. Alors Baruch Hashem, Rivka, après de très nombreuses prières, tombe enfin enceinte. Elle attend un petit bébé extraordinaire. Mazel Tov. Mais comme on va le voir dans la suite de la paracha, elle va très vite déchanter. Et oui, quand elle passe devant la synagogue, le bébé il veut sortir. Et quand elle passe devant un lieu d'idolâtrie, le bébé il veut aussi sortir. Et là, elle est complètement déboussolée. Elle décide d'aller voir les grands de la génération qui vont lui expliquer qu'elle attend des jumeaux. Baruch Hashem, Yaakov et Esav, doublement Mazel Tov. Et là, Rivka, elle retrouve la joie, elle retrouve la sérénité et elle passe une grossesse extraordinaire. Elle est complètement assurée. Tout le monde se pose la question. Quand tu crois que tu as vécu un bébé, tu étais complètement déboussolé. Maintenant qu'il y en a deux, tu as retrouvé le bonheur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas peur qu'un de tes enfants aille dans le mauvais chemin? Pour répondre à cette question, je vais vous ramener les paroles du Netivot Shalom extraordinaire. La plus grande peur des mamans du peuple d'Israël, c'était que le bien et le mal soient mélangés. En l'occurrence, un seul bébé qui désire le bien et le mal. Quand on leur a dit que c'était des jumeaux et qu'il y en avait un qui allait sortir de Tzadik et un qui allait sortir Racha, et Baruch Hashem, elle a retrouvé le souffle parce que le bien il a sa place maintenant et le mal il a aussi sa place. Il faut savoir que toute la réparation des mondes supérieurs et des âmes du peuple d'Israël, l'âme de chacun de nous, dépend de ce principe. Je vais vous expliquer. Avec un petit exemple, on peut voir au tout début de la création du monde que lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que la pénombre et la lumière étaient mélangées, il a décidé de les séparer. Vayavdel Elokim ben haor ben hachosher. Hachem a séparé la lumière de la pénombre. Et là, nous dit le passage juste avant. Vayar Elokim et haor kitov. Akadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière elle était bonne. Mais dis-moi, il n'a pas vu avant que la lumière était bonne? Il faut savoir, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, un principe extraordinaire. De là, tu apprends. Quand la lumière, quand le bien est mélangé au mal, quand la lumière est mélangée à la pénombre, et bien la lumière ne peut pas t'apporter. Elle ne peut pas t'éclairer dans ton chemin. C'est pas dommage tout ça. Et là, Baruch Hashem, vient Rabbi Nachman de Breslev et nous dit une bombe atomique. Sache que tout le principe de notre paracha, tout le principe de la création du monde se retrouve en chaque juif. Eh oui, nous aussi on a le bien et le mal qui sont mélangés en nous. On ne fait pas la différence entre nos qualités et nos défauts. Je vais vous donner un petit exemple. L'être humain a tendance à s'identifier au mal qui est en lui et beaucoup moins à ses qualités. Et là, le Yitzhara, il vient et lui dit, écoute mon ami, ça y est, t'es dans mes filets. Et oui, si tu n'es pas conscient du bien qu'il y a en toi, s'il n'a pas à sa place, le bien, s'il n'y a pas une différence entre le bien et le mal, si tu ne fais pas le tri, tu peux pas, ce bien, il ne peut pas t'éclairer, il ne peut pas t'apporter, il ne peut pas t'aider à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Le dit Rabbi Nachman de Breslev, le seul conseil, que tu prennes du temps chaque jour, du temps pour toi, et que tu t'assoies avec une feuille et un stylo. Et tu notes toutes tes qualités, tu les récoltes, tu fais un petit bouquet de fleurs. Encore une qualité, encore une qualité, encore une qualité. Tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vas enfin prendre conscience que ce bien, il existe, il fait partie de toi. Comme tu le croyais à 5 minutes. Celui qui écoute ce conseil de dire Rabbi Nachman pourra retrouver la vie et pourra revenir vers Akadosh Baruch Hu. Ce qui n'est pas le cas de celui qui ne le fait pas. Shabbat Shalom.